Bonjour et bienvenue, chers auditeurs de Spirit Cookie. Bienvenue dans ce podcast. On doit être au numéro 16 de cette saison 4, me semble-t-il. Et on va commencer aujourd'hui un nouveau groupe d'épisodes. Et ça concerne donc toujours le survol de la Bible, de cette deuxième partie qu'on appelle le Nouveau Testament. Et dans cette deuxième partie, il y a 3 lettres qui sont écrites et qui se nomment des épîtres pastorales. Pourquoi pastorales ? Parce que la première et la deuxième lettre à Timothée, ainsi que la troisième à Tite, ces lettres-là sont dites pastorales parce qu'elles sont écrites à des pasteurs. Et ces 2 pasteurs sont très proches de l'apôtre Paul, qui en est l'auteur. Elles sont très proches, elles sont un peu générales sur la manière de conduire l'Église, et puis en même temps elles sont assez personnelles et assez touchantes. Moi j'aime beaucoup ces épîtres parce que bien sûr en tant que pasteur d'une communauté dans la région genevoise, eh bien, voilà, il y a des instructions précises, il y a des choses qui ont traversé les siècles, on peut dire ça comme ça, qui sont un appui précieux, des conseils précieux pour toutes les équipes pastorales, pour tous les anciens, c'est-à-dire ceux qui dirigent les communautés locales, et qui sont vraiment des trésors de Dieu. Voilà, donc les épîtres dites pastorales, on commence la première, c'est la première lettre à Timothée. Tu peux te rendre sur le site spiritcookie.org. Sous l'onglet podcast, tu vas pouvoir télécharger un verset biblique de cette lettre à Timothée, c'est 1 Timothée 2,5. Voici ce que dit ce verset. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains, c'est un être humain, le Christ Jésus. Ce verset, il est formidable parce qu'il nous rappelle l'essentiel à quelque part de l'Évangile. Jésus qui s'est incarné, qui est venu sur terre par amour pour toi, pour moi, pour l'humanité tout entière. Il est venu mourir pour notre péché. Nous l'avons mis à mort par notre péché. Et le choix que tu as à faire, cher auditeur, c'est de croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que tu reçoives la vie éternelle. L'évangile de Jean nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai fait mon choix, il y a bien des années en arrière, j'ai accepté, j'ai reçu, en tout cas la grâce m'a été faite, d'accueillir le Seigneur Jésus-Christ. Ma vie a complètement changé, j'avais 19 ans à l'époque, il y a eu un bouleversement, un tsunami spirituel, mais aussi émotionnel qui était là. J'ai réalisé l'amour de Dieu, combien il m'aimait personnellement. Et je t'invite, cher auditeur, à réaliser encore combien Dieu t'aime et qu'il l'a prouvé au travers de Jésus-Christ. Imagine que tu sois Dieu, que tu aies un fils. C'est ton fils, voilà, très cher, que tu aimes tendrement et tu décides de le donner, tu décides de l'offrir. C'est inconcevable, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qu'on se dit, mais pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? C'est parce que ça peut sauver des quantités de personnes. Et voilà le don et l'amour de Dieu. C'était l'essentiel de l'évangile que j'aime à rappeler, qui me tient à cœur et que je partage à travers aussi Spirit Cookie. Alors, la première lettre à Timothée. Alors, voilà, l'auteur, c'est l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a compté beaucoup dans l'expansion du christianisme. Quand l'a-t-il écrite, cette lettre à Timothée ? On pense que c'est vers 65 ou 66 de notre ère. Il était en Macédoine, probablement, là aussi c'est des hypothèses, dans la ville de Philippe. Rappelez-vous, Philippe, il y a une épître aux Philippiens. À qui il s'adresse ? Alors, qui est ce Timothée ? Voilà, Timothée, c'est le receveur de cette lettre. Si Paul en est l'expéditeur, lui, il reçoit cette lettre. Timothée, c'est un disciple de Jésus-Christ et fidèle ami de Paul, fidèle collaborateur aussi. Son prénom signifie, son nom, ça signifie celui qui adore Dieu. Et c'est pour ça qu'avec mon épouse, nous avons ouvert une école primaire et secondaire, et nous avons appelé cela École chrétienne Timothée. Collaborateur dévoué, donc Timothée, il est mentionné tout au long des Actes des Apôtres, il est mentionné dans les autres épîtres aussi, c'est le Romain, un Thessalonicien, Philippiens et aux Corinthiens. Il est encore jeune, et ce qu'on considère comme jeune à l'époque, c'est moins de 35 ans. Il a une santé fragile. Peut-être que je me suis posé la question, peut-être qu'aujourd'hui on dirait c'est quelqu'un d'hypersensible. Vous savez, l'hypersensibilité qui est un handicap, on peut dire ça comme ça. Il y a des avantages à être hypersensible.
Mais c'est quelque chose qui commence à être reconnu, en tout cas de plus en plus. Les personnes hypersensibles sont des personnes qui prennent vraiment les choses très à cœur, qui les vivent, soit qui les intériorisent très fortement ou extériorisent, hein, ça dépend là aussi des tempéraments. Mais voilà, il a besoin d'être en tout cas beaucoup encouragé. Et c'est quelque chose voilà, de très intéressant de voir que Dieu peut choisir des personnes qui sont faibles et dans lesquelles il peut oui, se glorifier parce qu'elles ont des faiblesses peut-être plus que les autres. Il a besoin d'être beaucoup encouragé et c'est ce que fait l'apôtre Paul. L'épître contient des avertissements aussi au sujet des dangers qui menacent l'Église, des conseils qui sont relatifs à l'organisation du culte et puis au choix des responsables. C'est le chapitre 3, il y a des séries de critères pour choisir un ancien ou des ministères pastoraux, des ministères qui vont diriger l'Église, mais aussi de ceux qu'on appelle les diacres qui sont destinés à assister les ministères et l'Église dans différentes tâches. Il y a aussi des exhortations que Timothée doit donner aux personnes âgées, aux veuves, aux anciens, aux esclaves, et puis des exhortations très très fermes face à ceux qu'on appelle les faux docteurs, c'est-à-dire qui enseignent des fausses doctrines. C'est au chapitre 6, il y a des encouragements aussi pour des personnes qui sont fortunées, qui ont découvert la foi. Voilà, plein d'exhortations, c'est dans le chapitre 6. On peut dire que cette première lettre à Timothée, c'est la moins personnelle des 3 épîtres pastorales, celle qui s'applique le mieux à tous les serviteurs de Dieu de tous les temps. Elle en définit le caractère, l'équipement, les méthodes et les fonctions, puis elle nous permet de constater qu'en peu d'années, la structure des églises locales a évolué, n'est-ce pas? Paul ouvre des églises à quelque part lorsqu'il évangélise, et d'autres avec lui, bien sûr. Et dans ces églises, eh bien, il y a besoin de responsables qu'on appelle anciens, ou pour d'autres qu'on appelle évêques, donc voilà, qui ont la fonction de veiller sur les membres. Et puis, dans chaque communauté, il y a aussi besoin de diacres. Alors, les diacres, ce sont aussi des ministères qui ont là qui doivent être engagés après un temps probatoire, comme les évêques aussi. On dirait aujourd'hui un stage pastoral. Quelles sont leurs qualifications? Eh bien, voilà, tout est décrit dans le chapitre 3. Et je m'en sers quand il faut voilà, éprouver, engager des collaborateurs futurs pour les communautés. C'est très, très utile. Il y a une exhortation par rapport à l'institution de l'imposition des mains, comme quoi il ne faut pas trop vite nommer des responsables. Ce n'est pas un contexte de guérison. Quand le verset biblique de 1 Timothée 4, 15 et 5, 22 dit « N'impose pas les mains précipitamment », ça ne signifie pas ne prie pas rapidement pour les gens, mais ne les consacre pas au ministère trop rapidement, ils doivent faire leurs preuves avant. Ministère spécialisé, donc les diacres, et puis aussi évêques ou anciens, et ils doivent être capables d'enseigner, de prêcher, d'encourager, d'exhorter, d'être fidèles à la saine doctrine. Paul aime bien ce terme-là. Aussi réfuter les contradicteurs. Il y a beaucoup de contradictions à la bonne nouvelle ou alors des dérives qui sont là. Il faut pouvoir réfuter tout ça en tant que responsable. Voilà. Puis dans les anciens, il y a certains qui se consacrent à la prédication et à l'enseignement, et ceux-là doivent être soutenus financièrement. Voilà, on apprend aussi qu'il y a tout un système social dans les communautés chrétiennes de l'époque. Oui, il n'y avait pas la sécurité sociale comme aujourd'hui. Les rentes de veuves n'existaient pas. L'Église subvenait à ses besoins. Voilà, il y avait un registre des vraies veuves qui étaient là, pas des personnes qui étaient là pour profiter du système. Et Timothée devait veiller à ce que tout cela se passe bien aussi. Un encouragement à la prière spontanée pour toute personne. Cette fois, ce n'est pas seulement à certaines responsables, mais tout le monde est appelé à la prière, à prier pour les autorités du pays, à prier pour toute personne qui est en charge de pouvoir. Voilà un petit peu ces instructions qui sont là dans cette première lettre à Timothée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième lettre à Timothée. N'oublie pas de télécharger 1 Timothée 2.5,
de mettre un commentaire si tu le veux, de consulter ce site spiritcookie.org. Il y a pas mal d'articles pour encourager, édifier, toujours dans cette ligne spirituelle qui montre les vérités bibliques qui sont des valeurs intemporelles à transmettre. Voilà, sois béni, je prie pour toi et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.